فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأدب المفرد لشيخ الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى. واليوم سنختم شرح باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم. فنقرأ الحديث مرة أخيرة إن شاء الله تعالى. من عنده كتاب ميران الكتاب اقرأ. حدثنا مسدد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحد ورقها. فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفس النخلة. قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. نعم. الحمد لله. Donc on a déjà traduit ce hadith deux, trois fois. Donc on ne revient pas sur la traduction du hadith. Vous connaissez donc l'histoire de ce dernier, alhamdulillah. Juste, je voudrais revenir sur une chose que j'ai dite la semaine dernière concernant l'analyse grammaticale du verbe yatakallama. Falamma lam yatakallama. J'avais dit que le verbe il était mansoub. غير منصوب هو مجزوم لأن اللام من حروف الجازمة لم. إذن يكون يتكلم معرب بأنه مجزوم.
وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. حذف النون. نعم. طيب المهم يقول هنا في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أولا يستحب للعالم أو للمدرس المعلم أن يوجه السؤال إلى أصحابه حتى يختبر أفهامهم ويعرف مبلغ أفكارهم وبعد نظرهم. Nous tirons de ce hadith par rapport donc à l'énigme qui a été donc donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question, et bien qu'il est donc recommandé aux savants ou à l'enseignant, au professeur, et bien de questionner et d'interroger ses compagnons ou ses élèves ou ses étudiants dans le but et bien de tester leur compréhension, de savoir, parce que le but c'est que l'élève sorte de là en ayant compris, c'est ça le but. Donc s'il faut que le professeur doive répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est pas grave, il le fait. Parce que l'objectif, c'est que tu sortes de là en ayant compris. Donc pas de mauvaise pudeur à dire je n'ai pas compris. Cette pudeur ou cette timidité-là, elle n'est pas bienvenue. Elle n'est pas bienvenue. Naam, le musulman il est pudique. Mais lorsque c'est pour apprendre quelque chose et pour le bien de sa dunya ou son akhira, il pose la question, même s'il est timide. Donc, afin de tester leur compréhension et de savoir, eh bien, leur niveau de science et le niveau qu'ils ont atteint, comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. نعم. ثانيا ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وترسيخ المعنى في الأذهان. Deuxièmement, nous tirons de ce hadith qu'il est recommandé d'utiliser des comparaisons ou des images, des métaphores ou des paraboles, comme il a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a comparé le croyant à quoi? Nakhla, un palmier, afin que les sahaba comprennent justement quelles sont les qualités du croyant qui sont similaires à celles du palmier. Et afin donc d'enraciner la connaissance de manière plus durable et plus forte dans l'esprit des élèves. Et ces images-là te facilitent la mémorisation et la compréhension. Alhamdulillah. ثالثا توقير الكبار لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير أن يقولها. Troisièmement, nous tirons de ce hadith et les hadiths qu'on a déjà vus plusieurs fois précédents, bien sûr le respect profond qu'on doit montrer à l'égard des anciens. À l'égard des anciens. Même dans la prise de parole, on l'a vu, même dans la prise de parole, في التقديم وفي الكلام فالكبير مقدم. L'ancien, il est prioritaire. Sauf si, bien sûr, comme dans ce hadith-là, eh bien, il ne connaît pas la mas'ala. Il n'a pas le savoir requis ou il n'a pas la réponse à telle ou telle question. Dans ce cas, le jeune peut parler à sa place. Dans ce cas-là, le jeune peut parler à sa place. On a dit 2 conditions. Première condition, que le jeune soit compétent et apte à répondre, bien sûr, qu'il connaisse la réponse. Et deuxièmement, que l'ancien ne parle pas. Si l'ancien parle, il ne parle pas. Mais s'il ne parle pas, dans ce cas-là, il pourra prendre la parole. رابعا في الحديث إشارة إلى أن التشبيه الشيء بالشيء لا يلزم منه أن يكون النظير كالنظير من جميع الوجوه وإنما يكفي أن يكون هنالك وجه للشبه. Quatrièmement, nous tirons de ce hadith que lorsque tu donnes une image en disant que, par exemple ici, le croyant ressemble au palmier, eh bien, il n'est pas indispensable et obligatoire que
il soit totalement comme le palmier. On ressemble en aucun cas à un arbre. Mais la métaphore est autorisée à partir du moment où il y a certaines ressemblances. Certaines ressemblances, comme dans cette métaphore ici utilisée par le prophète, alayhi salatu wassalam. ومع ذلك فقد تعددت وجوه الشبه بين المسلم والنخلة. بين المسلم والنخلة. Mais malgré ça, il y a quand même énormément de points communs entre le musulman, le croyant, et le palmier. Yallah, ikhwa, bismillah. Parmi ces ressemblances et ces points communs, qu'est-ce qu'on a? Les gens, ils jetaient des pierres sur les palmiers en retour de donner des dates. Et le croyant? Le croyant, les gens le maltraitent un petit peu. Et en retour, le croyant est gentil et montre le bon comportement. Le croyant, il est éprouvé, il est parfois éprouvé, insulté, rabaissé par les gens. Mais comme le palmier, eh bien, il fait le bien. Il fait le bien, il conseille, il enseigne, il montre le bon comportement, il patiente. Voyez? Quoi encore? Il donne des fruits à chaque instant. À chaque instant, le croyant, comme le palmier, eh bien, il profite aux gens, il bénéficie aux gens, qu'ils soient pauvres, riches, forts, faibles, hommes, femmes, eh bien, à tout instant, il est là et c'est une source de bienfait pour autrui. Alhamdulillah. Bilal? Il est ancré comme le croyant avec sa foi. Non, comme le palmier qui est ancré par ses racines dans la terre, le croyant aussi il est ancré dans la foi, dans sa foi en Allah tabarak wa ta'ala. Il ne bouge pas, il ne vacille pas, il est ferme, stable, comme Hadi al-Nakhla, c'est pas le mien. On peut tous utiliser du palmier. Ahsant. Une chose qui se perd. Barakallahu fik. Rien ne se jette du palmier. Et pareil pour le croyant, ses faits et gestes, sa parole, ses actions, etc., peuvent être profitables pour les gens, comme l'est le palmier, ses fruits, ses branches, ses feuilles, ses dattes, son cœur, même le cœur du croyant également, le cœur du croyant qui est la base en plus. Le cœur du croyant est une source de bienfait ici-bas pour les gens, alhamdulillah, et même pour les animaux. Comme les animaux qui profitent également du palmier, bien les animaux également profitent du croyant. Et des musulmans qui sont même cléments et doux envers les animaux et même les plantes. C'est bon, je crois? Je crois qu'on a. On a oublié. Vous avez oublié une chose? Mohamed? Hatta ba'da mawtihi. Bien sûr. Comme le palmier, même après sa mort, on utilise encore ses parties. Et bien également, après la mort du croyant, eh bien les gens peuvent profiter de lui de par ses sadaqat jariyah, de par sa science, de par des enfants qu'il a laissés après lui. Alhamdulillah. C'est bon? On avait dit aussi? Qu'il est majestueux, qu'il est beau comme le croyant. Exactement, la beauté. Ahsant. Vous avez oublié ça, les feuilles. La tahuttu waraqaha. La tahuttu waraqaha. Ces feuilles ne tombent pas. Et donc on profite de son ombre jusqu'à sa mort. Mais également le croyant, on profite de lui de manière constante. De manière constante. Alhamdulillah. خامسا استحباب الحياة. استحباب الحياة. ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. Cinquièmement, on voit dans ce hadith qu'il est bien de faire preuve de haya, de pudeur. Comme l'a été Ibn Omar, qui a été pudique quand il n'a pas voulu parler, eh bien c'est grâce à sa pudeur. Le fait de parler devant les anciens et tout, un jeune, il doit avoir honte et avoir de la pudeur à prendre la parole devant les gens. Jahid. Mais cette pudeur-là, comme on a dit il y a 5 minutes, elle ne doit pas t'amener eh bien, à rater une maslaha, à rater un bienfait pour toi et pour les gens. Donc là, il fallait qu'il passe outre sa pudeur et de donner la réponse afin de profiter aux compagnons et aux gens autour de lui. Donc, c'est bien d'être pudique, il faut être pudique,
ne pas parler à tort et à travers, ne pas poser des questions à tort et à travers, faire preuve de pudeur, de réserve. Hein? Ça, c'est une qualité chez le musulman, chez le croyant, la pudeur. Donc, la pudeur, ce n'est pas que physique. La pudeur, c'est aussi à travers les paroles, le fait de ne pas parler, le fait de garder le silence. Dans la démarche, être pudique dans la démarche, être pudique dans sa façon de s'habiller, être pudique dans son comportement. Donc la pudeur, ce n'est pas que les vêtements, ce n'est pas que les habits. Jahid. Mais lorsqu'il faut parler ou lorsqu'il faut faire quelque chose, parce qu'il y a une maslaha derrière, qui est réelle et qui est avérée, dans ce cas-là, tu dois parler, tu dois faire. سادسا جواز اللغز مع بيانه. Sixièmement, l'autorisation de faire des devinettes, l'urz, et des énigmes, pour les expliquer par la suite, bien sûr. سابعا في اللغز تجديد النظر في حكم الحادثة. Car à travers ces énigmes-là, on peut donner une nouvelle compréhension aux gens, des choses qu'ils n'avaient pas forcément compris ou su. D'accord. ثامنا في الحديث تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له. Donc la comparaison ici entre le croyant et le palmier, bien sûr, ne concerne pas forcément la totalité des croyants. Dans le sens où chaque croyant n'a pas atteint un degré de profit et de bien comme l'ont atteint par exemple les Sahaba, ou comme l'a atteint avant eux les prophètes et les messagers. Donc chacun a son degré de bien et de bénéfice pour les autres. تاسعا بيان أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يعرفه من هو دونه. الكبير من العلماء ومن الناس قد يخفى عليه ما يعرف من هو دونهم وأصغرهم. لأن العلم منح إلهية ومواهب ربانية، وكم من ناظر في النص يستخرج حكما أو حكمين، وناظر يستخرج منه 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها. سالت أودية بقدرها. والفضل لله يؤتيه من يشاء. Neuvièmement, on voit dans ce hadith que, bien sûr, parfois, même l'ancien en âge, et même celui qui a plus de science que les autres, il se peut qu'il ignore une chose que le plus jeune connaît. D'accord? L'être humain n'a pas la science infuse. D'accord? Sa science peut être plus ou moins grande, mais il y aura toujours des choses qu'il ignore. Et il se peut que le savant ancien ignore une chose ou des choses que des gens plus jeunes que lui connaissent. D'accord? Car la science, n'oubliez pas que c'est un don d'Allah. C'est un bienfait d'Allah, c'est un don d'Allah. Tabarak wa ta'ala, qu'il donne à qui il veut. Qu'il donne à qui il veut. Vous voyez? Mais pour ça, il faut faire bien sûr des efforts. Et il faut faire des causes. C'est comme toute chose. Celui qui veut la science, il doit apprendre. Il doit étudier. Il doit transpirer. Il doit se fatiguer. Il doit faire des nuits blanches. Il doit avoir mal au cerveau, mal à la tête, mal au doigt à force d'écrire. Il doit abîmer ses livres. À force de les tourner, les ouvrir, de les déchirer, mettre du scotch derrière. Celui qui a des livres chez lui trop neufs, il y a un problème. Il y a un problème. Celui que, on voit la poussière, on voit les toiles d'araignée. Et le pire, c'est quand ça concerne le mushaf, le Coran, d'Allah tabarak wa ta'ala. Voyez? Mais, malgré ces causes-là, eh bien, c'est Allah qui donne. C'est comme tout. Les enfants, tu fais les causes, mais il se peut qu'Allah ne donne pas. Tu fais les causes pour gagner de l'argent, il se peut qu'Allah donne un peu, pas beaucoup. Tu fais les causes pour la science, il se peut qu'Allah te donne, il se peut qu'Allah ne te donne pas. Parce que l'ilm, comme il a dit ici le cheikh, minahun ilahiyya. C'est un don divin. C'est un don divin. Vous voyez?
Combien, par exemple, de gens, lorsque ils vont lire un hadith ou lire un verset ou une sourate, eh bien, ils vont extraire de ce texte-là un jugement ou deux. Puis tu prends un autre savant, cheikh, enseignant, imam, qui va prendre le même texte, le même hadith ou les mêmes versets, mais lui va te sortir une centaine, voire 200 fawaïd. 200 enseignements ou là 100 enseignements, alors que lui, le premier, il en avait extrait juste une ou deux. طيب فسالت أودية بقدرها كيف تترجمها؟ ها؟ Chaque rivière a son potentiel. Chaque rivière a son potentiel. Donc, elle coule selon la quantité d'eau qu'Allah lui a donnée. Voyez? Donc, chaque être humain, Allah lui a donné sa capacité, alhamdulillah. Voyez? Et le mérite appartient bien sûr, il revient tout entier à Allah tabarak wa ta'ala et il le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. عاشرا اعتناء الأب بتربية ابنه والحرص على حضوره ومجالس العلماء. Dixièmement, eh bien, le père doit veiller à éduquer ses enfants et à les amener à assister aux assises de science. Aux assises de science auprès des savants, auprès des gens de science. الحادي عشر ما يجوز من اللو. Onzièmement, ce qui est permis d'utiliser dans certains contextes et qui est la parole laou, qui veut dire si, laou. Comme l'a utilisé ici Ibn Omar, afwan, lorsqu'il a dit نعم لو قلتها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. جيد. Donc tu as le droit de dire si tu avais dit ceci et cela, eh bien j'aurais été content, j'aurais été fier de toi. Donc c'est lequel des laou qui est interdit d'utiliser? اللو الذي قد يفتح أبواب الشيطان. Il y en a un des laou qui est interdit d'utiliser. Pour les regrets, tout ça. Voilà. Si j'avais fait ça. Ahsan. Celui qui ouvre la porte des regrets. Celui qui ouvre la porte des regrets. Parce que le shaitan, lui, il adore ça. Il adore que le musulman regrette, il se morde les doigts et tombe dans la tristesse, le chagrin, etc. Donc, هذا لا. لا تقول ah si seulement, ou si j'avais fait ça, j'aurais eu ça, il ne me serait pas arrivé ça, et tu regrettes, etc. هذا لا. Mais sinon, juste pour dire une chose c'est un fait, c'est quelque chose de bien, alhamdoulilah. Si tu l'avais dit, alhamdoulilah, j'aurais été content de toi. Tu vois, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas de sentiment derrière, de remords ou là, de regret. D'accord? Donc on voit bien la différence entre les deux. Non. ثم توجيه الأب ابنه للمصلحة الراجحة. Deuxièmement, eh bien, le père doit conseiller et orienter son enfant vers ce qui est le mieux pour lui. Comme il a fait ici Omar. Il a fait comprendre que s'il avait parlé, ça aurait été mieux. D'accord? Masha'Allah, alhamdulillah, le fait que tu n'as pas parlé par respect pour les anciens, c'est bien. Mais ça aurait été mieux que tu parles. D'accord? Donc tu dois donner à tes enfants ce qui est le mieux pour eux. Et tu dois les guider vers cela. ثم فضل الصمت لمصلحة إذ سكوته لم يكن فيه كتمان علم. Puis on a aussi le mérite, eh bien, de garder le silence. De garder le silence lorsqu'il y a un intérêt. Sauf si le silence revient à cacher une science. D'accord? Si le silence comporte un intérêt, une maslaha, c'est bien, fais-le. Mais si le fait de garder le silence revient à commettre une injustice, par exemple, une injustice, ou à ne pas honorer le droit de quelqu'un, ou comme ici, à cacher une science, dans ce cas-là, tu ne dois pas garder le silence,
Au contraire, tu dois le rompre. ثم عدم الظهور لمصلحة أو تزكية النفس إذا قام غيره بالعمل. 14e, on voit dans ce hadith, eh bien, qu'il est bien parfois de ne pas se montrer, de ne pas se mettre en avant, comme l'a fait Ibn Omar. S'il y a une maslaha, toujours on regarde la maslaha. Est-ce qu'il y a un intérêt pour moi à ce que je ne me montre pas? L'intérêt, par exemple, eh bien, à ce que je ne sois pas atteint, je ne sais pas, par l'orgueil, par exemple, ou par l'autocomplaisance, al-ujb, mathalan. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre, tu sais qu'il va le faire à ta place. Jaïd. Par contre, s'il n'y a personne et que tu es le seul à pouvoir le faire, dans ce cas-là, la maslaha, c'est quoi? C'est que tu le fais toi. Comme ici, Ibn Omar. C'était le seul à connaître la réponse. Jaïd. Maintenant, si quelqu'un d'autre avait répondu à la place d'Ibn Omar, la bonne réponse, dans ce cas-là, ça aurait été mieux pour lui de ne pas parler pour se préserver. Pour se préserver. واضح؟ ثم عدم التقدم على العلماء. عدم التقدم على العلماء واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وتقديمهم. 15e, le dernier, eh bien le fait qu'il ne faut pas s'avancer et se mettre en avant devant les savants. Se mettre en avant devant les savants. C'est eux qui ont la priorité. Et le fait de les respecter, bien sûr, de montrer un profond respect pour eux, de la révérence pour eux et de les avancer, toujours de les avancer. Jaïd, que ce soit dans la prise de parole, que ce soit dans l'imam, que ce soit dans même le riyasa, les prises de décision et tout ce qui s'ensuit, on doit mettre en avant et avancer les gens de science. Avancer les gens de science et ne jamais les devancer. Ne jamais les devancer, comme a voulu le faire ici Ibn Omar, radiyallahu anhuma. نعم الحمد لله. فننتقل إلى باب جديد وهو باب تسويد الأكابر. تسويد الأكابر. نعم. اقرأ إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله فسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرابهم ذلك في أكفافهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل فإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعروا بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغادرهم في الجاهلية. نعم. طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا الإمام البخاري رحمه الله باب تسويد الأكابر. باب تسويد الأكابر. Donc là, nous rentrons dans un autre sujet, un autre domaine, mais toujours concernant
les personnes âgées ou les anciens. Et at-taswid, il ne faut pas croire que ça vient de l'aswad, la couleur. Ici, ça vient de as-siyada. As-siyada. Sad yasudu. Sayyid. Jayyid. Parce que la base du mot sayyid, c'est quoi? Sayyid. Sayyid. Il est devenu après sayyid. C'est pour ça qu'on dit taswid. Le waouh, il est resté ici, taswid. C'est-à-dire le fait de choisir quelqu'un pour en faire un chef, pour en faire un sayyid, pour en faire un chef, pour en faire un dirigeant, pour en faire un responsable, le mettre à la tête d'un groupe. C'est taswid. D'accord? Donc, taswid al-akabir, le fait de mettre à la tête des responsabilités d'un groupe les anciens. Al-akabir. بارك الله فيك. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. البركة مع أكابركم. وما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الخير والنفع إنما هو مع أكابرنا. الخير والنفع إنما هو مع أكابرنا. وأكابرنا نوعان. الأكابر نوعان في هذا الحديث. الأول أكابرنا في السن، هذا واضح، ككبار السن منا. البركة معهم والنفع معهم والخير معهم، لأن الدنيا علمتهم والتجارب حنكتهم، فهم لا يتعجلون وتستفيد من تجاربهم كثيرا. Donc par rapport aux anciens, donc on a vu le comportement qu'on doit adopter avec eux, et là on va voir le comportement du fait de les mettre à la tête, et en tant que chef, en tant que dirigeant, décideur, responsable. Taïb. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, al-baraka ma'a akabirihim, ma'a akabirikum. La baraka, elle est avec vos anciens. La baraka est avec vos anciens. Ma hiya al-baraka? C'est quoi la baraka? La bénédiction. Qui nous rappelle c'est quoi al-baraka? C'est une source de bien d'une longue durée. Hein? C'est quoi, une source de bien ou c'est un bien? C'est un bien, c'est un bien. Un bien, bikathir, wa da'im, constant. Kathrat al-khayr, wa dawam. C'est ça le baraka. C'est un bien constant et qui est abondant, qui est nombreux. Un grand bien. C'est ça le baraka. Donc là, il faut comprendre les mots qu'on prononce. Car c'est bien de traduire, mais si on ne comprend pas même pas c'est quoi la bénédiction, comme on dit en français, ça ne sert à rien la traduction. Ce qui est important, c'est de comprendre le baraka. Vous voyez, parce que sinon on peut traduire dans 10 langues, mais si les 10 langues, les 10 mots en français, en anglais, en chinois, en espagnol, on ne comprend pas, ça ne sert à rien. La faïda, c'est que tu comprennes le ma'na. Le ma'na, le baraka, wa kathrat al-khayr wa dawam. Wa thubutu. Un bien constant, durable et qui est abondant. Kathir. C'est ça le baraka. Donc il dit ce bien constant et ce bien durable et abondant, il est avec vos anciens. C'est le prophète qui a dit ça. Donc, al-baraka, donc al-khayr, on a dit le bien, tout ce qui est profitable aux gens, eh bien, on le trouve chez eux, chez nos anciens. Et les anciens, dans ce hadith, sont de 2 catégories. La première catégorie, ce sont bien sûr les anciens en âge, fissin.
les anciens en âge, qui ont atteint un certain âge. Donc la baraka, elle est avec eux. Le bien, il est avec eux. Le profit, il est avec eux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la durée qu'ils ont vécue sur Terre leur a donné une science que toi, tu n'as pas. Un savoir, une expérience que toi, tu n'as pas. Un savoir-faire, un vécu qu'un petit jeune de 20, 30, même 40 n'a pas. Jaïd, mais lorsque tu as atteint 60, ou même un peu moins ou un peu plus, là, tu as un vécu qui te permet d'avoir une maturité que les autres n'ont pas. D'accord? C'est pour ça que l'on voit que les anciens, là, ta'ajjaloun. C'est pas comme les jeunes qui se précipitent, qui s'empressent à dire, à faire, à sortir, à rentrer. Non. Ils sont calmes. Les anciens, ils sont calmes. Ils temporisent. Ils ne parlent pas pour rien. Ils ne font pas pour rien. Ils mènent une vie paisible. Parce qu'ils savent. Ils savent que l'empressement, l'ajala, on a vu l'ajala, le Jumu'ah, n'amène que du mal. Alors que l'anat ou l'hilm n'amène que du bien. N'amène, le calme, la temporisation, la patience, n'amène que du bien. Et c'est comme ça qu'ils sont les anciens, parce qu'ils ont appris avec le vécu, ils ont appris que ça ne servait à rien. Ils ont fait les erreurs aussi. Parce qu'ils ont fait les erreurs que les jeunes font. Donc ils ont appris de leurs erreurs. C'est pour cela aussi, alhamdoulilah, on n'a pas dit qu'ils sont nés comme ça. Mais ils sont devenus comme ça, alhamdoulilah, avec le temps. Et tu profites de eux, tu profites de leur expérience et de leur vécu, alhamdoulilah, comme eux, ils ont profité également de leurs ancêtres et de leurs parents, etc. etc. وهناك نوع ثاني من الأكابر وهم كبار العلم. كبار العلم. وهؤلاء بركتهم أعظم. لكن من جمع بين الأمرين أو أبرك. نور على نور. من جمع بين كبر السن وكبر العلم فالبركة معه أعظم. فعلماؤنا الكبار في السن والكبار في العلم مثل الشيخ مثلا عبد العزيز المفتي حفظه الله تعالى، ومعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أو الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فمثل المشايخ الكبار الذين شابت لحاهم مع كبر علمهم، هؤلاء البركة معهم، والله البركة معهم أعظم. وقد يكون كذلك الشخص صغيرا في السن لكنه كبير بعلمه. ولذلك العلماء في تفسير هذا الحديث قالوا الكبير بعلمه وإن كان صغيرا في سنه. Et la seconde catégorie d'anciens qui est concernée par le mot akabir dans ce hadith, eh bien ceux qui ont atteint un haut degré de science, un haut degré de connaissance et de science. Il est évident que ces gens-là, bien sûr, leur baraka, elle est énorme. Elle est même plus grande que la baraka que l'on retrouve chez les anciens qui n'ont pas de science. D'accord? On parle de la science religieuse, à proprement parler. Mais celui qui a réuni les deux, qui a réuni la science shar'i, l'ilm shar'i, et en plus qui a atteint un âge avancé, il n'y a pas de doute que lui, eh bien, il a atteint un degré de baraka énorme, le plus énorme qui soit, alhamdulillah. Donc, c'est pour cela que l'étudiant en sciences, lorsqu'il doit choisir de qui prendre la science, il doit regarder non seulement la science de la personne, mais aussi l'âge de la personne, qui est un critère très important. Et aujourd'hui, parmi les vivants, on a par exemple le mufti, le Cheikh Abdel Aziz, le Cheikh, Fidahullah, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Saleh, le Cheikh, Fidahullah Ta'ala, le Cheikh Al-Rabi', Hafidahullah Ta'ala, et autres que eux parmi les mashayikh dont la barbe a blanchi avec l'âge. La barbe a blanchi avec l'âge et qui font partie des kibar parmi les ulama en âge et en science.
en âge et en science. Donc ceux-là sont ceux de qui tu dois prendre ta science en priorité. Pas seulement ta science, mais ton comportement, ta façon de faire, ta façon d'agir. Alhamdulillah. Après, il y a d'autres qui sont plus jeunes, mais de par leur science, ils ont également une part de baraka. Une grande part de baraka, de par leur science, même s'ils sont jeunes. C'est pour ça que les ulama disent par rapport à ce hadith, al-baraka ma'a kabirikum, ils disent, cela concerne également celui qui a de la science, même s'il est jeune. Même s'il a 40 ans, 50 ans, eh bien, s'il a de la science, il rentre dans le terme akabirikum. واضح؟ ولكن إن وجد العلماء الأكابر في علمهم وسنهم فهم أولى ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عن الأصاغر رواه ابن المبارك وصححه الألباني رحمه الله. والأصاغر هنا يدخل فيهم الأصاغر في علمهم وإن تعمموا ولبسوا الجبة أو الغترة وهكذا. ولذلك كثير من السلف فسروا الأصاغر بالمبتدعة هنا في هذا الحديث، قالوا الأصاغر المبتدعة. فمن أشراط الساعة أن يترك أهل السنة ويطلب العلم عند أهل البدع. هذا من أشراط الساعة. ويدخل فيهم كذلك من قل علمهم ولو لم تكن عندهم بدعة، لكن قل علمهم قليل. ويدخل فيهم كذلك من كان صغير السن مع وجود كبير السن. هذا كذلك من أشراط الساعة، يعني الزهد في العلماء كبار السن والذهاب إلى المشايخ أحداث أسنان. فهذا من أشراط الساعة كما قلنا. فيزهد في الكبير ويلجأ إلى الصغير. يعني يوجد عندنا علماء وهم طبقات، علماء كبار السن أهل السنة، وعلماء أو مشايخ صغار السن هم أهل السنة كذلك. فقد يزهد في الكبار ويطلب العلم عند الصغار، هذا لا ينبغي، هذا من أشراط الساعة. أما إذا جمعنا ونجالس عند الكبار، وإذا كان من هو أصغر منهم في العلم عنده دروس لا تتعارض مع البرامج ومع الأوقات مثلا مع دروسهم، جلسنا عنده، فهذا خير الخير الحمد لله، لا يلام الإنسان على ذلك. لكن أن نزهد أو أن نزهد في العلماء الكبار ونلجأ للصغار، طيب نأخذ عنهم ونستشيرهم في نوازل الأمة ونهجر الكبار، فهذا من أشراط الساعة، وهذا مما يذم، فالبركة مع أكابرنا. Et il faut savoir une chose également, qui est que s'il y a justement donc des savants, des mashayikh qui sont avancés en âge, et qui sont considérés comme étant des savants, des ulama, Jaïd, eh bien on doit prendre la science en priorité de ces gens-là, et non des plus jeunes. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, fait partie des signes de la fin des temps que le savoir soit pris des asarir, des petits. Que le savoir, la science, se prenne auprès des petits. Donc, qui sont ces petits-là? Le hadith rapporté par Ibn Mubarak al-Tabarani, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, les savants ils disent que les petits ici rentrent dedans, les petits en sciences, bien sûr. Les petits en sciences. Même si tu les vois avec une routra sur la tête, ou une shashia, ou un turban, ou qui mettent la cape et le manteau,
Si ils ont peu de science, c'est des petits. C'est des petits. Et énormément de pieux prédécesseurs ont expliqué le mot asari également en disant que ce sont les innovateurs. Les innovateurs. Donc, premièrement, parmi les signes de la fin des temps, le fait de prendre la science auprès des gens qui n'ont pas de science, ou peu de science. Aujourd'hui, subhanallah. C'est incroyable. Incroyable. Les gens délaissent les grands savants, dont les cours en plus sont disponibles aujourd'hui. Avec les réseaux internet et tout, ils sont disponibles. Sur YouTube, sur... Les cours des grands savants sont dispo. Tout le monde peut les écouter. Ils sont même traduits. Pour la plupart, pour beaucoup, ils sont traduits, alhamdoulilah. Mais ils préfèrent quoi? Eh bien, aller apprendre la religion en écoutant des influenceurs qui se sont mis à parler de l'islam du jour au lendemain, à mettre une chéchia et à réciter. Ou à parler sur la religion en mettant des images chocs, des dessins ou des histoires. Et ils ont quoi? Ils ont 20 ans, 18 ans, 25 ans. Voyez? Et les gens, ils regardent ça, ils délaissent Mashaïkhuna, Cheikh Fawzan, Cheikh Saleh, Cheikh Abdel Razak, Cheikh Al-Rahili. Tous les mashaïkhs, que ce soit le Mamlaka ou le Maghreb ou dans n'importe quel pays, on a des savants qui ont atteint un certain âge, alhamdulillah. Mais ils préfèrent aller regarder ces influenceurs. Allah al-Musta'an. Donc sache que le prophète il a dit, cela fait partie des signes de la fin des temps. Des signes de la fin des temps. Et également, les salafs, ils ont expliqué le mot asari par les innovateurs. Également, le fait de prendre la science auprès des innovateurs. Et de délaisser les gens qui appellent au tawhid. De délaisser les gens qui appellent à la sunna. Les gens qui mettent en garde contre la bid'a à l'innovation dans la religion. Les gens qui mettent en garde contre le fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala par des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui mettent en garde contre les sectes et les groupes égarés de l'islam et qui disent ouvertement que dans l'islam, il y a des groupes. Car le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelque chose également d'attester. Et tu le vois de par tes yeux, il y a des groupes différents en islam. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Chaque groupe, chaque groupe, il exulte de ce qu'il détient auprès de lui. Voyez? Donc lorsqu'il voit les gens de la sunna qui parlent comme ça et qui appellent à tawhid, qui appellent à l'union, ils appellent à l'union, ils appellent justement au fait de se réunir tous ensemble, on est tous des musulmans et on doit se réunir tous autour d'une kalima wahida qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est donc qu'il est interdit d'associer à Allah et qu'il est interdit de commettre des innovations. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a interdit. Celui qui innove dans notre religion une chose qui n'existait pas, elle sera rejetée. Donc c'est un des fondements de la religion. Mais ils préfèrent donc délaisser les gens qui appellent à ça et qui mettent en garde contre ces choses pour aller apprendre leur religion chez ceux qui disent que nous, on ne prend que le Coran al-Karim et qu'on ne prend pas les hadiths. On ne prend pas les hadiths. On ne sait pas qui c'est ces gens-là, le Bukhari, Muslim, c'est qui ces gens-là. On ne prend pas les hadiths. Ils préfèrent aller voir ces gens-là. Ils préfèrent aller voir les gens qui disent qui renient les attributs d'Allah et qui disent qu'Allah ne parle pas. Qui disent qu'Allah ne parle pas. Ils préfèrent aller voir tel ou tel secte. Cela fait donc partie des signes de la fin des temps. Et également le fait donc de délaisser Ahl Sunnah wal Jama'a. Ou tout simplement le fait de délaisser les anciens et d'aller vers les jeunes.
même si les deux font partie de la sunna. Et tu vas délaisser Cheikh Al-Fawzan parce que pour toi, je sais pas, il te plaît pas. Et tu préfères aller prendre la science chez quelqu'un qui a 30 ans ou là, 35 ans. Alors que tu as le choix. Mais on ne parle pas de ceux qui n'ont pas le choix. Hein? Mais on parle de ceux qui ont le choix, qui sont là-bas sur place et qui préfèrent aller vers les plus jeunes. Allah al-Musta'an. Et ceci également fait partie des signes de la fin des temps. Et bien sûr, celui qui peut réunir entre les deux, celui qui a un emploi du temps qui est assez disponible, eh bien, il prend la science des grands. Ici, il prend la science des moins grands et des plus jeunes. Alhamdulillah. Il n'y a pas de mal en cela. Mais le fait de faire comme beaucoup ils font, ils vont délaisser les anciens et ils vont aller voir les petits, ils vont leur poser des questions en plus très graves, des questions sur l'état des pays, des questions qui concernent les gouverneurs, qui concernent les dirigeants politiques. Ça, c'est des questions, subhanallah, tu reviens aux grands, tu ne reviens pas aux petits. Mais non, ils délaissent les grands pour revenir aux petits. Et qu'est-ce qui se passe après? Fawda. Après, c'est quoi? C'est le chaos, c'est le fitan. Forcément. S'ils étaient allés voir directement les grands, il n'y aurait pas eu de fitan. Il n'y aurait pas eu de trouble. Parce que les grands leur auraient dit patientez, ne parlez pas, ne dites rien. On s'en occupe. Alors que les petits, eux, ta'ajjaloun. Haram, halal, fais ci, fais ça. Non, sors. Hadhir, mets en garde. Parle. Facebook, Twitter. Fitan. Donc, également, cela fait partie des signes de la fin des temps. Et je crois qu'on a dépassé, non? Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون